Et voilà, encore la beauté du paysage qui guide notre pas. On se trouve dans cette 4e édition des découvertes des Pyrénées. On se trouve à Montréveil avec Laurent, voilà, qui est là. Et Florent qui est tout au loin. On doit mettre le zoom, vous voyez, pour lui reconnaître. Et qu'il arrive, voilà. Tranquillo, il en profite du paysage. Il s'éclate dans les fissures. Il fait les pas même 2 ou 3 fois. Il monte, il descend. Redescends-moi un peu là. Attends, je filme du mou. Bien, là, voilà. Allez. T'en as bien là. Hein. Tu peux refaire toute la longueur. J'essaie de le faire, mais sans la main droite. Donc là, nous sommes où, Martin? On est en R7, super, la moitié de la voie, et il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir. On voit les gros nuages. Les grosses gouttes. Les gouttes, ouais. C'est bien. Donc là, Flo s'attaque au crux. On peut dire que c'est le crux, non? C'est les clous de la voie. Voilà. C'est la dalle fissurée qui fait se perdre au s'ouvreur. Voilà. Et qui fait pas peur à Flo. Flo, il a peur de rien, lui. Ouais, ça mouille, hein. On voit que la dalle est mouillée. C'est la vie. Ouais, la météo, elle change. On est au printemps, c'est normal. Donc nous voilà à R9, on est bien à R9, c'est ça? Ouais. Ah ouais. Et c'est toujours Florent qui s'y colle. Flo qui me laisse pas m'exprimer mon côté artistique d'escalade. Ils vont me laisser les 4 dernières longueurs pourries en 4 sup. Ça sert à quoi? C'est pas beau ça? Eh. Du lac qui vient de sortir. Il y a un petit pas à la fin. Non, faut. Salut Martine. Salut Laurent, et là le petit pas. Voilà. On devrait se trouver au relais numéro 1. Et voilà, on est encore en train de prendre les petits déj. Il y a Lolo là qui avance pas. Putain, qui fait que faire des cafés. C'est pas possible. Hein. Lolo, on va sortir à la nuit encore. Je t'ai dit, putain. Mais, pas de problème. Parce que ça qu'on va faire, c'est une petite astuce. On va laisser les buvets en place. Voilà, on va laisser les sacs d'écussage comme ça. Ils vont sécher et on les saura. On se trouve sur la R1 de El But du Maestro Tahiti ou un truc comme ça. Un peu de publicité Gribel. Et là, Laurent Lacabane Qui trie le matos. qui trie les matos. Regardez le topo. Voilà. 50 mètres. 50 mètres. Qu'est-ce que vous pensez de cette longueur que vous allez aborder? J'ai peur, mais j'y vais. Mais c'est ça l'esprit. Hein. Laurent, toujours avec les casques de travers. Ça c'est un classique, hein. Allez, fais-nous un peu le regard profond là. Vous avez vu? Ça, c'est une petite annonce pour les gonzesses. Il est célibataire cet homme, hein. Vous voyez? Ces muscles là. Célibataire, il gagne plein d'argent et il adore la musique classique. Il fait la cuisine super. La dernière fois, c'était omelette de tout ce qu'il y avait au frigo. C'était très bon. Et en plus, il sait utiliser l'ordinateur. Bon, ce numéro à la prochaine longueur. Ouais, tu peux y aller. C'est pas dur. T'as 6 ou 7 mètres de mou, tu peux avancer, oui. Vous voyez bien, ici, Lolo, comme il avance, il danse avec les rochers, il touche les prises et il bande en même temps. C'est pas beau, l'escalade. Voilà, délicatesse. Putain, cette façon de grimper, un petit pied là, un autre petit pied là. Et là, il va bientôt avoir plus du mou, alors on va arrêter. Hein. C'est pas beau ce style. Laurent Lacabane style. Je vous répète, il est célibataire. Les filles en profitaient. Là, il va mettre un point. Terrible ce mec.
sécurité avant tout. Pas comme moi, là, j'ai lâché les cordes et tout pour filmer. Et voilà, Martine dans l'L3, c'est ça, 3ème longueur. Salut, on est à la 3ème longueur. Putain, je viens de mettre un micro béton. Tu me laisses monter quelques mètres et après retomber. Allez, vas-y. Moi je crois que, putain, ça me donne trop. Hein. Non, je vous jure, magnifique. Hein. Ah, vous voyez, Laurent qui se lance dans les challenges de sa vie. C'est lui qui a choisi. Hein. Il grignote petit à petit les mètres du rocher calcaire. Il avance avec une délicatesse incroyable sur les petites prises. Et comme toujours, il caresse avec délicatesse. Quel pédé, il clip même les goujons et tout. Putain, j'arrive. Vous voyez bien les maîtres de l'escalade paloise qui fait des lolottes partout, même où il faut pas. Il s'en fout. Allez Lolo, il va attaquer les petits surplombs de la voix et le buit del maestre Teiti, qu'on ne sait pas encore qu'est-ce que ça veut dire, mais ça a l'air super. Oh putain, il a fallu tomber là, hein, vous savez. Hein. Ça va, t'as pas eu peur? Oh, ça va, c'est prêt. Il a jamais peur, lui. Venga, Lolo. Venga, a muerte. Allez. Allez. Tout ça, c'est des hirondelles qui nous attaquent. Super. Allez, Lolo. Venga, venga. Putain, hein, on dirait qu'il a appris à grimper. Je crois qu'il fait des sœurs soupe là quand il part à Houston ou je sais pas où là. Et voilà, Lolo qui essaye un livre. Ses départs. Putain, quel homme. Hein. Moi. C'est bien garçon, c'est ouais. Allez, allez, allez. Je te tiens là comme. Je sais pas comment. Je te tiens super bien. Allez. Allez, allez. Après, c'est que du sans sucre. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, c'est une longueur cotée en 6C. 6C plutôt dur, on dirait. Vous avez vu, c'est surplombant. Et là, on voit disparaître notre compagnon des cordées. On ne sait jamais, peut-être il va réapparaître. Hein, s'il fait jou et on le voit qu'il apparaît. Mais non. Une qui s'élance dans l'avant-dernière longueur. Nous n'avons pas fait de commentaires jusqu'à présent sur son short, de son nouveau sponsor. C'est Nike. Hein. Ouais, Nike, avec un vous petit voyez gros pas? plan. Je vais vous montrer. Eh, regardez. Dernier modèle. On voit bien, hein. Nike. Eh. Ah, mais là on le voit pas là sur la caméra. Tourne la jambe. Ah. Bon, c'est tant pis. Tant pis. Mais je vous promets, c'est Nike. Donc voilà, avant-dernière longueur 6C+, nous sommes déshydratés. Je viens d'installer un record de lenteur dans une longueur en 5 sup. Ah, ouais. Des commentaires, Martine? Ah ouais, super, il a dû s'éclater. Il a eu chaque prise au moins 10 minutes. Et c'est comme ça. Alors Laurent, les impressions de la voix? super, superbe. Bon. Superbe, il a fait un peu chaud là, un peu desséché sur la serre. Putain, c'est bien. c'est français, il tient pas du tout. Hein. Et bon, on a fait la voix, je sais pas, on a dû mettre 18 ou 25 heures. C'était super. C'est vraiment une jolie voix. Au pied de 100 ans de solitude. Que nous, ça va se transformer en minutes plutôt. Donc Martin découvre
Les joies du baudrier à l'envers. Alors, un petit peu de matos par-ci par-là. Le chemin est là-bas, l'approche n'est pas trop violente aujourd'hui. Voilà. Un commentaire, Martin, je sais que t'as... Tu t'en sors? Ouais. Joli collier. C'est les nouveaux baudriers. Ouais, faut pas trop tomber avec cela, non? Oh, Bon. il y a un numéro. Moi je parle plus, c'est moi qui parle dans la première et la deuxième, donc je ne parle déjà plus. Laurent Dudac Non, Laurent Dulac, s'il te plaît. et Florent Lacavane. Et si on suit les cordes, vous voyez bien, il y a les cordes, ta 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 ta, et c'est Laurent qui assure tout. Bodybuilder, hyper musclé. On va se faire un suma cessant là, vous voyez. Et vous savez vu, hein, putain, tout ce sert de musculation, ça sert à quelque chose. Hein. Ça, Je fais putain. pas de musculation. Je mange du pâté. Oh 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 oh. Alors que Florenzo del Lago est bel et bien parti, assuré du coup par Martin Elias. Que voilà. Concentré à l'assurage. Hein. On entend dire que c'est un pas de merde, on entend râler. Et voilà. Bon, nous avons perdu Martin, il a disparu quelque part. Martin! Martin! Oh, il y a Oh, un bruit putain. bizarre qui sort de la grotte. Oh putain. Oh, oh putain, je crois qu'il mute. Il se motive pour une longueur en Je vais m'enfrier. Nous avons retrouvé le dernier punk de la Terre. Mon frier. C'est le remake de Métamorphosis. Il fait le malin, mais il va vite se calmer. Hein. Quoique il se calme jamais, ce con. Hein. Monsieur Dulac finit cette magnifique longueur. Un peu, s'il te plaît, Martin. Pardon. Ah, il lui faut un peu de... Il lui faut un peu d'accord de sèche à ce monsieur. Ouais, un peu de la sécurité, vous voyez. Il n'est pas trop habitué. À... Voilà, bon. Là, on voit une fissure, mais alors magnifique. Hein. Ça donne trop envie de mettre Des coinceurs à outrance, mais de bon. rentrer des choses dedans. Vous comprenez? C'est ce que je veux dire. Allez, Florent, ouais, voilà, c'est le verrou de doigt, ça. Fais comme on t'a appris, hein. Oh putain, merde, je me casse la gueule. Voilà. On le voit, là, ce grimpeur. Béarnais, palois. On sait plus trop. Il vient de Nantes. C'est fou, hein? Il laisse venir n'importe qui. Hein. Ouais, ça. On est au sommet, là. Ouais. Bon, une magnifique escalade de 140 mètres. Super rocher. Super façon d'ouvrir. Bon, il y a un peu trop de speed. Super seconde cordée, quand même. Oui, oui. Moi, j'étais magnifique, hein. Ah oui, 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 sans doute. Hein. Toi le meilleur, quoi. Ouais. Ouais. Bon, d'ailleurs, bravo! Merci. Bravo Merci. Laurent, putain, allez! Wouh! Super, hein? Excellent. Hasta luego. Et notre ami. On est dans la crinière arrière, là, hein? Une main, et l'autre, là, c'est pour s'équilibrer. Vous voyez bien, là? C'est vrai qu'il descend. Ouais, qu'il descend comme ça, Christian. Super. Voilà. Ah, on le voit plus. Bon, ça y est, Martin est parti. Donc, il est descendu en rappel. Peut-être un peu bas. Mais bon, ça va aller, c'est super Martin. On va se retrouver à 3 petites grottes de merde. Cool. La polémique, on voit bien. Et c'est goujon, c'est pas très net, mais c'est un goujon pété, vous voyez? Et Regarde, filme le deuxième, il est bien pété le deuxième. ici, il n'y a pas la place pour les goujons. le goujon, voilà. Ça a été un rééquipement fait n'importe comment, parce qu'avant, il y avait 2 pitons qui n'ont pas été changés, voilà. Au lieu de mettre un goujon, il aurait pu mettre un piton, et là, on a un autre piton. Alors, la logique nous dit de remplacer les pitons, s'ils sont mauvais, et remettre des pitons nouveaux, mais pas mettre des goujons. Voilà.
on renforce avec un coinceur et ça passe. Hein. Ça passe bien. Hein. Voilà. Et c'est tout. Quel reportage. Voilà l'explication botanique de la journée. Alors. Ça c'est la plante qui s'appelle la gueule de loup. Attends, je fais un gros plan. Non, reviens. Voilà, bouge pas. Là c'est bon? Ouais. Voilà, c'est la gueule de loup. Alors vous allez vite comprendre pourquoi. Waouh, waouh, waouh. C'est fini l'explication botanique Botanique de la journée, ouais. Demain on passera à une autre plante. Et aujourd'hui, la plante qu'on va étudier, c'est les thés sauvages. Vous voyez bien, c'est une plante qui pousse dans les parois sèches du sud et nord de l'Espagne. Pour filmer, il faut mettre à l'horizontale. Ah ouais? Sinon, à la verticale, ça fait des signes tout bizarres. Ah ouais? Bon, celui-là c'est un film tout bizarre de la nouvelle école du film et de mon réveil. Et cette jolie journée. Ah merde, Lolo il m'avait dit de filmer comme ça. Bon, désolé, un film de merde encore. Bon, tant pis. Bon, j'aimerais bien faire un petit pensée au commandant Cousteau. Dernièrement, voilà, on est et on va suivre son chemin. D'accord. Bien vu, on est ici en train de suivre son chemin.